la chaîne de la diaspora congolaise. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour ce nouveau numéro de la pensée de l'éternité que nous allons vous communiquer quelques pensées que Adonai nous a inspirées pour nous fixer dans les temps. Nous sommes prophètes. Notre message, c'est de fixer les hommes d'Élohim dans les temps. La fois passée, nous avons parlé sur le combat, la compréhension du combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons aussi parler pour ajouter quelque chose. Mais avant de commencer, je vais dire un mot à Elohim. Merci Shaddai pour cette opportunité. Bénis Elohim ce moment. Bénis ton fils, l'évangéliste Isaac, lui qui ne cesse jamais de financer cette œuvre. Bénis sa femme et sa famille. Bénis tout le peuple de Adonai au nom de Yehoshua. Amen. Nous allons continuer comme promis. Je bénis tout le peuple d'Élohim. Nous avons dit notre pays ou l'église dans mon pays a un sérieux problème. Je vais commencer premièrement par répondre à un bien-aimé qui nous a écrit pour demander où est la place du Congo dans tout ça. Oui, je sais qu'il y a des enseignements qui circulent que le Congo c'est un pays prophétique. Le Congo c'est le pays que Dieu a choisi pour que l'évangile marche partout. Ces gens-là, oui, ils ont raison. Mais il y a un problème. Depuis que Adonai a décidé de marcher avec les hommes sur la terre, il y a un peuple que Dieu a choisi. Il a choisi les Hébreux, les Israélites. Les Juifs sont des peuples ou une nation que Yahweh a choisi pour faire connaître sa puissance, sa pensée, sa volonté dans le monde. En dehors d'Israël, il n'y a pas d'autre nation sur la terre que Dieu a choisi, qu'Elohim peut utiliser pour propager la bonne nouvelle. Si vous lisez la Bible, vous allez voir dans le livre des Hébreux chapitre 1er, Elohim a parlé par nos pères. Il a parlé par Abraham, Isaac, Jacob et les prophètes. Les prophètes sont des prophètes d'Israël. C'est ce que la Bible nous dit. Ces hommes-là, lorsque nous lisons Romains chapitre 9, Israël que Dieu a donné les promesses, le patriarche, les alliances. Dieu utilisait ces gens-là dans l'époque jadis. Dans le temps que nous sommes, Dieu parle par le Fils qu'il a établi. Le Fils là nous a donné un cadre. Le Fils nous a laissé quelque chose. C'est l'Église. Cela veut dire, quand on dit la parole que nous donnons, la place des Congo est où dans la parole que Dieu nous donne, nous disons ceci, cette parole concerne l'Église. Mais l'Église peut influencer le Congo. Nous ne sommes pas prophètes pour le Congo, nous ne sommes pas prophètes pour une nation, mais nous sommes prophètes pour enseigner l'Église. Nous ne parlons pas des affaires des pays ici, non. Nous parlons les choses sacrées concernant l'Église, le Fils du royaume.
Dans les temps de la fin, il nous parle par le Fils, et le Fils a établi des gens pour son Église, pour son épouse. Le Fils n'appartient pas seulement aux Congolais. Et quelqu'un m'a posé aussi la question, l'évangile que nous prêchons, c'est pour les Blancs. Cet évangile ne concerne pas. Dieu n'est pas un Dieu de race. Le Dieu que nous prions aujourd'hui. Il est Elohim de quiconque croit. Blanc, rouge, noir. Si tu crois, tu es dans sa famille. Si tu crois, tu es son enfant. Si tu crois, tu appartiens à Elohim. Si on ne maîtrise pas ces choses, c'est difficile de marcher avec Elohim. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui est dans la confusion. On peut dire qu'un tel est prophète des nations, on peut dire qu'un tel a fait ceci. Les hommes oublient. Dieu voit l'Église comment? Dans le temps que nous sommes frères, je sais que là où tu es, tu m'écoutes. Si tu as besoin d'Elohim, il faut que tu sois dans son Église. L'église de Yehowa n'a pas de dénomination, n'a pas de nom. C'est l'église de quiconque croit. L'église là, que nous appelons le corps de Yehoshua. C'est dans cette église-là que Adonai a besoin de nous. Même si tu es Congolais, Sénégalais, Malien, Américain, Chinois, si tu n'es pas dans l'église là de Elohim, tu n'as pas la place au ciel. C'était quelques mises au point. Nous allons continuer aujourd'hui avec les combats spirituels mal compris. Nous avons dit toutes les guerres d'Israël représentaient quelque chose. Tous les combats d'Israël. Lorsque Israël luttait contre les Amalécites, lorsque Israël luttait contre les Égyptiens, les Moabites, tous ces combats-là représentaient quelque chose. Dieu visait quelque chose. C'est pour véhiculer le nom de Dieu et faire voir à ces gens-là que moi, le Seigneur, le Dieu d'Israël, je suis un Dieu tout-puissant. C'était un moyen de faire marcher le nom de Yehowa. Et dans le temps que nous sommes, nous ne pouvons pas combattre à la manière d'Israël. Parce que Elohim que nous prêchons, c'est un Dieu de dispensation. Un Dieu des époques. De la façon dont Dieu s'est servi d'Élie. Quand Élie disait, si je suis un homme de Dieu, que le fait descendre du ciel et vous consume. Élie était dans le temps mosaïque. Dans la dispensation de la loi. Mais nous qui sommes dans la grâce, nous l'Église, nous avons notre façon de combattre aussi. Nous ne pouvons pas. Un jour, Jean a osé de faire ça. Jean et Jacques, dans le livre de Luc chapitre 9. Yehoshua entre en Samarie. Les gens n'acceptent pas le Seigneur. Et Jean dit ceci. Veux-tu que nous commandions au ciel que le fait descendre et consume ces gens ici? Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Pourquoi? Parce que lui-même, quand il est venu dans le monde, il a dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil. C'était un temps. Mais moi, je vous dis. Dans le temps ici, comme Dieu parle par le Fils, nous devons écouter le Fils. Qu'est-ce que le Fils nous dit par rapport au combat spirituel? Qu'est-ce que le Fils nous dit par rapport au combat spirituel? Il dit que je ne suis pas venu perdre, mais gagner. Lorsque Yehoshua gagne, c'est un combat spirituel aussi. Les gens ne savent pas. Nous allons voir ça. Propager l'évangile, gagner une âme, c'est un combat spirituel. C'est ce que l'apôtre a enseigné. Les apôtres ont enseigné ces choses. C'est pourquoi nous allons d'abord voir ce que l'apôtre nous dit ici. Éphésiens.
Ephésiens chapitre 6, je commence par le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Cette configuration que l'apôtre Paul révèle, dévoile du combat spirituel, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Il faut d'abord retenir ça. Et le sang. Mais lorsque vous voyez Israël, le combat d'Israël, c'était un combat charnel. Les combats israélites demandaient des hommes robustes. Mais ici, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. L'autre fois, je vous ai dit ceci, dans la Bible, lorsqu'on parle prince des ténèbres, le mot prince veut dire premier, et le mot ténèbres en hébreu veut dire ignorance. C'est-à-dire que celui qui veut s'engager dans le combat spirituel, il doit d'abord combattre l'ignorance. Un ignorant, s'il me dit que moi je suis dans le combat spirituel et je vaincu le diable, c'est un menteur. Tu vas le vaincre comment? Parce que tu es ignorant. Lui-même, il est ignorant. Le diable, c'est un grand ignorant. Le prince des ténèbres, c'est un ignorant. Et pour le combattre, il faut avoir la connaissance pour le vaincre. Parce que la connaissance, c'est la lumière. Celui qui connaît possède la lumière. C'est ce que nous avons dit, Psaume 27, le verset 1er. Elohim est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Celui qui a la lumière ne peut jamais avoir peur du diable. Non. Ni des démons. Parce que les démons, c'est l'incarnation du ténèbre. Quand, là où il y a le ténèbre, lorsque la lumière vient, le ténèbre disparaît. Parce que les ténèbres, c'est une personne, la lumière aussi, c'est une personne. Si Yahushua est la lumière, nous, nous sommes de lumière. Le diable est ténèbre, les démons sont des ténèbres aussi. Et lorsque toi, tu viens là où il y a le ténèbre, là où il y a le ténèbre, les ténèbres fuient. Regarde ce que la Bible dit. Salomon a dit ceci. Quand il se lève, nos ennemis se cachent. Quand il dit, quand Yahuwah se lève, cela veut dire que Elohim, il accepte une position, il est assis. Mais quand il se lève comme ça, c'est pourquoi dans le combat spirituel, ce ne sont pas tes prières, mais ce ne sont pas tes prières, mais ce sont ses prières à lui. Ce ne sont pas tes efforts, mais l'effort de Dieu. Parce que la grâce, c'est ça. La grâce, ce sont ses larmes, ce sont ses prières, ce sont ses gênes, ce sont ses souffrances, pas les tiens. Celui qui me dit que dans la grâce, lui, il souffre beaucoup pour l'église, c'est un menteur. Que c'est par mes efforts. Non, ce n'est pas tes efforts. Mais Dieu nous demande de prier, il nous demande de gêner. C'est important. Le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Elohim nous dit de prendre toutes ces armes. Oh, que Shaddai soit loué. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. C'est le mauvais jour, le temps que nous traversons. Les gens appellent mal bien, bien mal. Et c'est le mauvais jour. Le temps de la confusion, le temps de l'ignorance, de la séduction. Où que le diable impose ses stratégies. Regarde maintenant les armes là que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Il dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour sentir. Oh, c'est important. Il dit ceci. Les armures spirituelles pour s'engager dans le combat spirituel, il faut d'abord avoir la vérité. Pourquoi il dit ça? Parce que si nous lisons Jean chapitre 8, le verset 41 à 46,
vous allez voir que Yehoshua est en train de dire aux pharisiens, il dit ceci, vous avez pour père le diable, lui qui est le père du mensonge. Il a menti dès le commencement. Cela veut dire qu'en face de nous, lorsque tu t'engages dans un combat spirituel, tu es en face d'un menteur. Ton ennemi d'abord, c'est le mensonge. Et l'apôtre Paul dit maintenant pour aider les chrétiens, nous devons être revêtus de la vérité. Celui qui a la vérité, il a la facilité de vaincre les diables. Parce que tout ce que le diable te présente là, ce sont des mensonges. Tu dors comme ça, il te fait voir des choses. Il est en train de te mentir. Et si toi tu ne connais pas, tu n'as pas la connaissance, ça c'est le mensonge, tu seras emporté. Tu vas faire des prières que Dieu même au ciel, il va dire, mais comment mon enfant là, regarde ce qu'il est en train de faire. On doit chasser les démons, on doit les dominer, on doit les vaincre. Mais premièrement, vous devez avoir la vérité. Oh, la vérité c'est une personne. Et cet homme-là c'est Yehoshua HaMashiach, c'est lui la vérité. C'est lui qui dit dans la parole, Moïse a amené la loi, mais la grâce et la vérité sont venues. Ça veut dire que Yehoshua n'a pas amené la vérité, mais il est venu avec la vérité. Ça veut dire que lui-même était la vérité. Vous devez avoir cet homme-là. Il faut avoir l'assurance que moi, j'ai Yehoshua à moi. Il vit avec moi. Tu n'as même pas l'assurance que Yehoshua est avec toi, mais tu dis que je vais vaincre les diables. Tu vas les vaincre comment? Ce sont des distractions inutiles. Les hommes puissants sont ceux-là qui ont la vérité, qui vivent dans la vérité et qui croient à la vérité, qui confessent la vérité. Parce que Yehoshua est la vérité. Que Shaddai nous bénisse. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessous tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit, qui est la parole de Elohim. Faites en tout temps, par esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez en cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardument et librement le mystère de l'évangile. Regardez comment l'apôtre Paul est en train de nous présenter les armures possibles. Un enfant de Dieu qui ne connaît pas la vérité et qui ne croit pas à la vérité ne peut jamais vaincre le diable. Un enfant de Dieu qui n'a pas la foi. La foi que je ne parle ici, ce n'est pas les dons de la foi. La foi que je parle ici, c'est une personne. C'est Yehoshua. Avoir cet homme-là, c'est lui la foi. Un enfant de Dieu qui ne sait même pas partager la bonne nouvelle, gagner une âme. Et il dit que oh, mais le diable se moque de toi. Toutes les prières que tout ça, la combat spirituel, quand le diable nous regarde, il dit, est-ce que vraiment ces gens comprennent vraiment? Un homme qui vit ces choses en lui, quand il se lève pour dire au diable, sors, il sort. Quand il se lève pour dire au diable, ne touchez pas, il ne touche pas. Quand il se lève pour dire, c'est ça, quand Dieu se lève, il se cache. Celui qui a ces choses, il a totalement Elohim en lui. Et quand il se lève pour dire au diable, tu ne toucheras pas mes enfants, il ne touchera pas. Tu ne toucheras pas à mon économie, il ne touchera pas. Tu ne toucheras pas à ma famille, il ne touchera pas. Le diable obéit parce qu'il a ces choses en lui. Ce sont des choses que le diable n'a pas. Mais toi, tu prends ton temps. Tu ne connais pas la vérité. Il y a certaines personnes qui fouettent même les diables. Ils se moquent de vous, frère. Ça, c'est quelque sorte de prière. Les combats spirituels mal partis. Et
Jésus est si qu'en ecclésia. Pourquoi? Regardez les raisons. Raison liboso, combat spirituel, parce que le pays a des problèmes. Les gens souffrent beaucoup. Pauvreté zali, chômage zali, batu ba otangate. Si ko tango yo bakuna kuna, moto zo pela kuna, bazo benga na bademo, bazo bomba, bazo salaboé. Mais il va faire quoi? Comme il n'a pas la connaissance, comme c'est un ignorant. Comme il peut être emporté facilement. Il peut que se présenter, il prend tout ça, il prie. Non frère. Les choses de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Les choses de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que Dieu a traité avec les Hébreux. Non. Regardez. Nabi raison liboso et à souffrance. Oh, ça la combat spirituel. Les gens souffrent beaucoup. C'est pourquoi, frère, je te dis ceci. Regarde-moi. Si tu as l'occasion d'étudier, va étudier. Si tu as l'occasion, Dieu te donne l'occasion de travailler, il faut travailler, il faut bosser. Mais reste dans la vérité. Tu as besoin que de cet homme-là ait un choix dans ta vie. Tu as besoin de lui. Regarde-moi. Tu as besoin de lui. Abandonne le mal. Abandonne le péché. Répands-toi. Tu as besoin de lui. Si tu regardes le mouvement des politiciens même du pays, tu vas abandonner. Mais je te dis, ne t'abandonne pas. Reste ferme. Je vais lire quelque chose dans la parole. 1 Pierre. Comme je parlais de la souffrance, comme raison que beaucoup des enfants de Dieu commettent des erreurs dans les combats spirituels parce qu'ils souffrent beaucoup, nous allons lire ce que l'apôtre Pierre a dit ici. Ces gens ont marché avec Yehoshua. Ils ont vécu avec Yehoshua. Ces gens ont été enseignés par Yehoshua. Ils connaissent beaucoup de choses. Regarde ce qu'il dit. 1 Pierre 5, le verset 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui les dévorera. Frère, il faut lire bien la Bible. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je me pose la question ici, c'est que l'apôtre Pierre nous dit. Je suis son adversaire. Mais comment il voit son adversaire, il est en train de rôder encore. Pourquoi pas m'attaquer, pourquoi pas finir avec moi? Il y a un général de David a dit à David ceci. Lorsque un homme rencontre son ennemi en chemin, il finit avec son ennemi. Il le tue. Mais comment le diable qui est mon adversaire, il est en train de rôder, il cherche l'occasion. Cela veut dire, quand je lis ça, j'ai compris, le diable devient fort lorsque nous lui donnons l'occasion de travailler. Lorsqu'il n'a pas l'occasion, il est faible, il ne peut pas. Parce que lui aussi, il cherche l'occasion. Il cherche, il est en train de rôder. Il cherche l'occasion pour dévorer quelqu'un. Cela veut dire que si tu ne donnes pas le diable l'occasion et que tu demeures dans la vérité, le diable ne jamais trouver Simbayo. Jamais, jamais, jamais. Ah, ça, la mondénie. Il dit ceci. Résistez-lui avec une foi ferme. Et c'est ça le problème. La
L'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens de résister au diable avec une foi ferme. Quand tu résistes au démon, parce que la Bible dit, résister au diable, il fuira. Quand tu résistes, est-ce qu'en toi, il y a la foi? Je vous ai dit, la foi, c'est une personne. Le diable, il a peur de cet homme-là. Quand tu résistes au diable, quand il te regarde, il ne voit pas la foi. Il ne voit pas la personne de Yahushua en toi. Il ne peut pas fuir. Je te demande de ne pas céder parce que tu souffres. Je te demande de ne pas faire n'importe quoi parce que tu souffres. Non. Beaucoup de gens souffrent aussi. Il ne faut pas céder parce que tu souffres. La souffrance là, l'apôtre Paul est en train de dire, Pierre est en train de dire ici, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Yahushua Hamashiach, en sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Frère, regarde un peu. Si tu n'es pas ferme, tu manqueras ces choses. Dieu t'amène à la perfection. Or que pour que tu deviennes parfait, tu as besoin de la parole d'Élohim. Tu n'as pas besoin de ce que tu fais là. C'est lui-même qui va t'affermir, te fortifier et il te rend inébranlable. Mais d'abord, il faut le résister avec une foi ferme. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu résistes le diable avec ta foi? Ou tu fais de n'importe quoi? Le temps est là, frère. Mon bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que tu me regardes. Au-delà de tout ce que tu fais, Yahushua te demande la foi. Est-ce que tu as la foi en son nom? Est-ce que tu crois qu'il vit avec toi et qu'il demeure avec toi? Est-ce que tu crois à ça? Beaucoup de gens font de n'importe quoi à cause de la souffrance. Ce qu'on a ça la nime. Pas si aux hommes en côté, non tika la gabo. Non tika la gabo. C'est pour un peu de temps. Les gens voyagent chaque jour. Les gens voyagent chaque jour. Je t'informe. Tu peux pas ça là chaque jour. Je te demande de croire à un homme. Tu as besoin de la foi. Elohim va travailler parce que toi tu as la foi à son nom. Le diable va reculer parce que tu as la foi à Yahushua. Est-ce que tu as la foi? Je vais te dire quelque chose. Nous tendons vers la fin. Ne suis pas ce que les gens font. Ne sois pas emporté. Quand tu ne comprends pas Israël et l'Église, tu peux faire n'importe quoi. Je vais te dire ceci. Tu ne dois pas combattre en prenant Israël comme modèle. Non. Son combat était charnel. Notre modèle, c'est les apôtres. Ils ont combattu comment? Comment les apôtres ont traité leurs problèmes spirituels? Comment ces gens-là ont traité leurs problèmes? Lis l'acte des apôtres. Regardez comment ces gens-là s'engageaient dans la prière. Comment ils priaient. Et regarde comment tu pries. Regarde ce que tu dis. Et demande la Bible. Tu ne trouveras pas ça dans la Bible, dans la parole de Dieu. Israël, Kiltinae, Ezalaki, Yanzoto. Il faut biloko Ezala. Tabernacle, il faut Ezalawana. Hôtel des holocaustes, il faut Ezala Kif de rien.
Babylone rebelle Fouezala. Temple na bango ezaka na Jérusalem. Ba promesse na bango eza pona eza kouta na ba patriarche na bango. Tu peux consulter la Bible par ces versets que je vais donner. Jean 4, 20, Romains 9, 4, Romains 11, 1, Psaume 105, 6 à 11. Tu vas voir que Israël, c'était la chair. Il a travaillé comme ça. Il combattait comme ça. Il a marché comme ça. Mais l'Église, nos cultes, c'est en esprit. Les temples, c'est les corps. Ma promesse Nabiso, Yehoshua. Tu consultes la Bible, Jean 4, 24, 1 Corinthiens 3, 16, Galates 3, 4 à 16, Jean 4, 23. Nous sommes différents d'Israël. Nous ne sommes pas Israël spirituel, non. Nous sommes Église. Dans l'Église, il y a Israël et il y a les nations. Si tu dis que nous sommes Israël spirituel, mais la partie d'Israël là, que Dieu appelle à l'Église, vous allez mettre ça où? Nous sommes épouses du Seigneur. Israël sera là, les nations seront là aussi. Et nous formons un corps. Et dans les corps là, ce ne sont pas nos larmes, ce ne sont pas nos prières, ce ne sont pas nos guerres, nos combats, ce ne sont pas ton épée, mais c'est l'épée de Yehoshua. Ce sont ses larmes à lui, ce sont ses prières. Souvenez-vous comment Goliath est tombé. Saoul a donné quoi à David? Ses armures. Ça représentait Israël. David, il a essayé, comme beaucoup d'entre nous essayent avec les histoires ramassées en Israël. Frère, Goliath ne tombera pas avec ça. Il est entré dans le torrent, il a pris 5 pierres, il a utilisé une. Et Goliath était tombé. Israël, Dieu nous dit ceci pour l'Église. De regarder seulement lorsque le figuier commence à pousser. Regarde seulement quand Israël rassemble ses forces. Dis-toi seulement que Elohim est à la porte. Yehoshua vient bientôt. L'Église sera enlevée. C'est notre chrono. Mais Israël ne le prend pas comme... Tu prends l'Église comme Israël spirituel. Non frère, tu es dans l'ignorance. Nous, nos promesses à nous, l'Église, c'est Yehoshua. Ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Isaac, ce n'est pas Jacob. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui, ça m'étonne. Oh, Namboka, Namboka, Nzamba pesi promesse na mutumo. Ça n'existe pas. On a Congo, il y a biso ça son prophète nan. Na Ghana, ils sont. Ce sont des mensonges. Dieu n'a pas besoin de ces pays pour que les gens en Afrique babika. Il a besoin seulement de l'Église. Mon frère, regarde-moi. Je veux que tu sois membre de l'Église. Tu seras un homme puissant. Tu monteras dans la vie. Laisse que Elohim, qui m'a envoyé, vous communiquer cette pensée, vous comble de la grâce. Je dis un grand merci à Elohim, qui ne cesse jamais de nous donner quelques mots pour vous, et que Shaddai vous bénisse. Je bénis mon fils depuis Washington, l'évangéliste Isaac Mokassa, et sa femme Gaëlle et les enfants. Je bénis ma femme Enis Kazadi, mes enfants, Nabi Souzi Michel Ofraël. Et je bénis tous les serviteurs des cités des silos et mes compagnons de Achija Ministry, Christian Liongo, Henri
et exaucé Danga. Que Shaddai nous garde encore. Que Dieu bénisse. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.